À tous, c'est ZR17. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, la seconde. Donc, cette vidéo va être très spéciale. Elle va être plutôt, on va dire, pour aider les gens sur un jeu spécial que vous connaissez tous normalement. C'est Forza Horizon, mais c'est pas Forza Horizon le jeu, c'est la démo. Donc pour ceux qui savent pas, il y a un jeu qui s'appelle très bien, qui s'appelle Faster Furious, qui est gratuit sur le marché Xbox Live. Donc je vous conseille fortement de l'acheter si vous aimez beaucoup les voitures comme moi, car c'est vraiment un jeu très bien, très complet. Mais il est petit, mais assez complet quand même. Ça veut rien dire, mais bon, c'est pas grave, je vous emmerde. Du coup, je vais vous montrer les conseils. Donc, en fait, si vous voyez, si vous allez dans progression, ici, il je vais vous montrer avec mon doigt tout simplement. Il vous faut 20 sur 20 des panneaux bonus. Progression, on s'en fout. La vitesse, les zones de vitesse et les routes découvertes, ça c'est comme vous voulez. Donc moi j'ai fini le jeu, c'est pour ça que je vais vous montrer. Alors sur la carte du monde, on va commencer par les zones de vitesse. Il y en a une ici. Il y en a une ici, donc ça fait 2. Je sais compter, ouais. Ensuite, il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà. Ensuite, sur les courses, vous voyez à l'écran, il y en a pas mal. Au pire, vous mettez la vidéo sur pause pour regarder. Là, c'est le garage. Ça, c'est les défis. Ensuite, ça, c'est les espèces de petits panneaux que vous ne devez pas voir dans la vidéo. Du coup, je vais pas pouvoir vous montrer. Donc, j'ai dit n'importe quoi au début. Super. Donc, voilà. Les routes explorées, en fait, il faut que toutes les routes soient dans le blanc. Moi, je les ai toutes explorées. Je pourrais pas vous montrer. Il faut que toutes les routes soient blanches, comme ça. Il faut pas qu'elles soient grises, mais pas trop grises non plus, puisque là, par exemple, si elles sont grises comme ça, là, comme ça veut dire que vous pouvez pas y aller. Il faut qu'elles soient beaucoup moins grises, et il faut que le petit truc là, je sais pas si vous le voyez, il faut qu'il aille dessus. Donc là, il peut pas y aller. Voilà. Donc ouais. Ensuite, il y a quoi d'autre? Pendant qu'on y est, écoutez, je vais vous montrer les progrès. Donc je vais essayer de vous mettre toutes les vues pour voir, puisque moi j'adore la vue interne. Mais vous peut-être pas, donc j'essaie de mettre toutes les vues possibles pour vous. Moi c'est surtout cette vue là que j'adore grave. Donc voilà. Donc je vais vous montrer toutes les voitures qu'il y a à débloquer. Je vais juste au début un tout petit peu. Voilà. Pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc la voiture Huracan, cette voiture, c'est la Lamborghini Huracan LP610-4 de 2014. Elle a des très bons stats. Non, n'importe quoi, voilà. Donc, très belle voiture. Hein. Vous la débloquez en ayant accompli tous les panneaux. Donc, tous les panneaux à casser, je crois, ouais. Donc, vous cherchez d'autres vidéos, vous trouvez. Vous cherchez panneau bonus FH2 et vous trouvez. Je mettrai peut-être le lien dans la description si je peux. Ensuite, voilà, c'est une très belle voiture. Ensuite, il y a la Plymouth Roadrunner. Donc ça, c'est une voiture des années 70. Donc moi, c'est pas mon kiff, les vieilles voitures comme ça. Les stats sont assez moyens, on va dire. Donc voilà pour cette voiture. La Plymouth Emi Barracuda de 1970 également. Donc c'est exactement la même, mais en un peu mieux, on va dire. Les stats déjà, je pense qu'ils ont un peu évolué. Bon, peut-être que je dis n'importe quoi, mais bon, je pense qu'ils ont un peu évolué. Et déjà, elle a le capot en fibre de carbone. Pour qu'elle soit plus légère pour les vitesses, etc. Ensuite, on a la Dodge Challenger 2015, donc très récente, puisqu'elle vient de cette année. Pas très bon stat, mais en tout cas, cette voiture est magnifique. Elle est vraiment splendide. Donc voilà, moi je l'utilise pas forcément, mais c'est juste en termes de beauté, elle est juste magnifique. On passe maintenant à la Dodge Charger 2015 également, donc qui est exactement la même, mais en moderne. Donc sans les protections, etc. Donc c'est une voiture
magnifique, si on peut le dire, et des bons stats quand même. Bon, pas top, mais bons stats. On passe maintenant à la McLaren P1, une très très belle voiture. Elle vient de 2013, donc cette voiture est juste splendide. Et quand vous dépassez les 195 km/h, l'aileron derrière qui se lève, ça c'est juste magnifique. La vitesse 8,8, tenue de route 9,4 et j'en passe. C'est une très très bonne voiture, surtout l'accélération est de 9,3. Très bonne voiture, très bon stat. On passe maintenant à la Dodge Charger RT 1970, donc la voiture, the voiture de Toretto. Bon, moi c'est pas mon kiff, mais les superchargeurs comme ça, juste à regarder. Pas à conduire, c'est pas mon kiff, mais à regarder, c'est juste un plaisir. Donc voilà, une très bonne accélération, sinon c'est plutôt bof. On passe maintenant à la Toyota Supra de 1998, pardon. Bonne voiture, ouais, des stats assez élevés. Bon, pas à fond, mais élevés. Donc voilà. Et fail, j'ai oublié de dire 1970 avant, enfin je sais pas, bon bref. On passe maintenant à la Maserati Chibli S, je sais pas si je le dis bien. 2014, donc une voiture magnifique à 4 portes, ouais. Bon, vous me corrigerez au cas où, mais c'est vraiment une magnifique voiture. Elle est splendide, surtout de l'intérieur. J'essaierai de vous montrer l'intérieur de chaque voiture. Elle est splendide. Les stats sont assez moyens, mais bon, l'accélération est vraiment pas mal. Maintenant, la Nissan GT-R, une de mes voitures préférées de 2012. Alors, ces stats, si vous regardez, elle est vraiment bien. Vitesse 9,8, tenue de route 8, accélération 9,6, départ arrêté 10 carrément, freinage 8,2. Cette voiture est juste magnifique, j'adore l'intérieur, l'extérieur. J'ai pu vraiment rentrer dedans en vrai en plus, car il y a un proche qui est là, mais bon, ça vous intéresse pas. Donc c'est vraiment une voiture extraordinaire. On passe maintenant à la Jeep Wrangler, pardon, 2013. Donc stat très 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 mauvais. Ne serait-ce que départ arrêté 8,1 et accélération 7,5 moyen. Un gros 4x4 tout-terrain. On passe maintenant à la Bugatti Veyron Super Sport. La plus rapide des voitures mondialement. Donc magnifique voiture. Ne serait-ce qu'à l'arrière, moi j'aime pas trop. Là c'est pas trop mon kiff. De l'intérieur elle est juste splendide. Très bon stats, juste tenue de route et 7,3 et freinage 7,4. Bon, c'est quand même bien, mais pas à fond. Et quand elle dépasse aussi les 195 km/h, l'aileron qui se lève, ça c'est vraiment bien joué. Et voilà, je pense qu'on a tout fait. Donc maintenant, je vais vous montrer l'intérieur. Donc l'intérieur de la Lamborghini, vous l'avez vu tout à l'heure au début de la vidéo. L'intérieur de la Plymouth, je vais vous montrer ça. Voilà l'intérieur de cette magnifique voiture. Cette voiture des anciennes années. Donc je vais essayer de vous faire toutes les vues. Donc après, ce sera à vous de les tester sur le terrain, bien sûr. Donc les gens, maintenant, qu'est-ce que je dis? On va tester l'intérieur de la Dodge Challenger, mais puisqu'il y a 2 Dodge et 2 Plymouth, c'est normal que j'en ai mis qu'une parce que c'est exactement la même chose de l'intérieur. Donc voilà, c'était une petite précision. Voilà l'intérieur de cette Dodge magnifique. Donc, très belle voiture, regardez. De la vue, intérieur-extérieur. Magnifique voiture. Surtout un très beau volant, j'adore ça. Ça me fait penser, je sais pas vous, au volant des Audi. Bon, voilà, on passe à la suite. Maintenant, l'intérieur de la McLaren P1. Voici l'intérieur de cette magnifique McLaren P1. Donc on va juste vite avancer pour voir l'anecdote. Donc regardez que l'aileron va se lever au bout de... Ah non, je me suis trompé, c'était 170 km/h et quand on freine, hop, il se replie. Donc voilà, c'était une petite anecdote. Je ferai pareil pour la Bugatti Veyron. On passe maintenant à une autre voiture. On passe maintenant à la Dodge Charger RT, la voiture de Toretto. Voilà, c'est l'intérieur de cette Dodge Charger. Donc on voit bien le superchargeur devant, ça c'est vraiment bien fait. Et quand on fait cette vue, c'est juste très beau, c'est une très très belle vue. Donc voilà,
Bah après c'est le volant des vraiment grosses voitures. Donc voilà, on passe à la suite. On passe maintenant à la Toyota Supra. Donc Toyota Supra, rien de spécial, c'est l'intérieur d'une Toyota normale. Ne serait-ce que il y a un petit, je sais pas, je suis désolée, je sais pas comment on dit. Il y a le truc de vitesse là qui descend comme ça. Après c'est l'intérieur d'une Toyota normale avec la clim, etc. Voilà, rien à rajouter sur cette Toyota. On passe maintenant à la Maserati. Voici l'intérieur de cette magnifique Maserati, un des plus bel intérieur de voiture. C'est vraiment splendide, extraordinaire. C'est vraiment une voiture de milliardaire, quoi. C'est magnifique. Et maintenant la Nissan GT-R. Et voilà l'intérieur de la Nissan GT-R. Donc vraiment le volant est magnifique. Très très beau volant. Avec l'intérieur et surtout la petite anecdote encore une fois. Pardon pour la caméra. Ici, là, vous voyez bien que quand on va accélérer, ça va monter à fond. J'ai pu voir, j'ai pu le constater en vrai. Regardez, hop. Donc c'est vraiment magnifique cette Nissan GT-R. Franchement, pour moi, une des plus belles voitures de ce jeu. Franchement, c'est dommage qu'on peut pas changer la couleur parce que sinon, moi, j'aurais mis toute blanche. Mais bon, voilà. On passe maintenant au gros 4x4 Jeep. Donc voilà l'intérieur de ce véhicule. Donc c'est un des véhicules les plus durs à voir. Car vous verrez, si vous testez la démo, il faudra battre un hélicoptère militaire. Et ça c'est une des missions les plus dures pour moi. Donc voilà, on n'est pas là pour ça. Donc l'intérieur est vraiment magnifique. Donc, je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est vraiment un américain. Ou voiture de flic, si on voit de l'extérieur, ça fait vraiment 4x4 blindé quoi. Et maintenant, la Bugatti Veyron Super Sport. Et voilà l'intérieur de cette super Bugatti Veyron. Donc vraiment, magnifique Bugatti. J'adore, moi, c'est ce détail là en haut. Comme ça, qui va avec ça. C'est vraiment splendide. Bon, vous entendrez souvent le mot détail sur ma chaîne. Bah voilà. Vraiment magnifique cette Bugatti Veyron. Extraordinaire. Et je vous disais, la petite anecdote de la langue qui se lève, regardez. Des 170 km/h. Ah non, là c'est vraiment 200. Ouais, là c'est vraiment 200 quoi. C'est arrivé à la moitié des km/h je crois. Donc voilà, magnifique cette Bugatti Veyron. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo. Donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça sur d'autres jeux, dites-le moi en commentaire. Je ferai bien sûr une vidéo pour tester les véhicules au max, leur drift, vraiment du plus proche détail. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, bon quand même 13 minutes, vous aura plu. C'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce vert, ça me fera plaisir. De vous abonner à ma chaîne, pourquoi être le premier ou deuxième abonné à ma chaîne, ça ferait vraiment plaisir. Donc voilà, je vous souhaite encore une fois des bonnes vacances. Et à la prochaine, ciao.